sans retour. Je me présente, mon nom est Nestor. Dans quelques instants, la personne qui se trouve à côté de moi va essayer de vous convaincre d'anticiper votre épitaphe avant de mourir. Avant qu'elle ne commence à retirer son masque et à vous postillonner dessus, je vais essayer de la déstabiliser à l'aide d'un simple exemple. Vous connaissez Thomas Midgley-Jr? Thomas Midgley-Jr était l'inventeur des chlorofluorocarbures et incidemment la personne ayant causé le plus de dommages dans la couche d'ozone. Eh bien, savez-vous comment Midgley Jr est mort? Je vais vous le dire. Midgley Jr est mort étranglé par le système de harnais qu'il avait lui-même fabriqué pour l'aider à sortir du lit. Maintenant, imaginez-vous que Midgley Jr ait anticipé son épitaphe et qu'il ait par exemple marqué dans son testament épitaphe guillemets. Au moins, mes inventions auront servi à quelque chose. Fermez guillemets. Eh bien, je vous laisse imaginer quel aurait été l'embarras de sa famille en lisant cette foutue épitaphe. Alors, du con, elle est prête ton épitaphe? Tu vas nous la lire? Ou bien as-tu trop peur que ta mort ne lui joue un sale coup? Eh bien, je crois que Nestor nous a quittés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette personne, paix à son âme, a tort. Si vous y réfléchissez, jamais vous n'aurez joui d'une apparence aussi permanente et aussi définitive que lorsque votre tête sera surplombée d'une tombe. Un livre d'or peut être brûlé. Un cadenas peut être défait. La chasse finit un jour par être tirée, et les cadavres finissent par disparaître. Par contre, une fois votre tombe élevée, il est très difficile de l'enlever. Pourquoi ne pas passer une minute de votre vie à réfléchir à sa décoration? Il suffit de se souvenir des grandes épitaphes que nous ont léguées les morts pour se convaincre que le jeu en vaut la chandelle. Auriez-vous oublié l'épitaphe de Lapalisse? Si J le seigneur Lapalisse, s'il n'était mort, il serait en vie. Alors, Nestor, ça te fait pas envie? Auriez-vous oublié celle d'Alphonse Allais? Si j'y allais.
sans retour. Et celle de Paul Erdoche ne vous a-t-elle pas séduite ? J'ai enfin arrêté de devenir plus con. Je vois déjà votre visage sourire. Mais oui, je vous comprends. Nous, êtres humains du XXIe siècle, nous ne sommes pas faits pour écrire des testaments. D'autant plus que le droit au testament n'est réservé qu'à une toute petite portion de la population. Sur le site de la République française, il est écrit que pour pouvoir rédiger un testament, il faut, je cite, « posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairées ». Sans parler du fait que l'âge légal pour écrire son testament correspond à l'âge légal pour aller voir des films érotiques au cinéma. Tout cela est très décourageant et très frustrant, je le reconnais. Et même des personnes possédant des capacités mentales très élevées, ainsi qu'une volonté très largement suffisamment éclairée, des personnes comme moi par exemple, ont même du mal à savoir à partir de quel moment commencer à écrire leur testament. Quand écrire mon testament ? Voilà une question qui me torture tous les jours. Le sujet est tellement délicat que je ne sais même pas comment en parler à mon médecin. Évidemment, peut-être qu'il y a des moyens de placer son épitaphe autre part que dans son testament, en attendant le jour fatidique. On peut par exemple la mettre sur la plaque d'immatriculation de sa voiture, effet garanti en cas d'accident. D'autres auront peut-être assez de panache pour l'annoncer 2 ans à l'avance aux journaux, comme Jean d'Ormesson. Mais on voit que les possibilités sont réduites, et il semble que les épitaphophobes, comme ce monsieur, aient gagné la bataille. Mais je pense qu'il me reste encore une chance de les ramener à la raison. Pour cela, rien de plus simple. Il me suffit de me rendre dans un centre de maternité, département maïeutique.